et donner des exemples à des personnes qui sont issues de la diaspora dont il est question. Et surtout, nous voulons créer un espace de solidarité, d'échange d'informations qui peuvent aider quelqu'un, par exemple, qui recherche un boulot, qui recherche des opportunités, voilà, lui fournir des informations, des contacts, et voilà, faire un échange pour procéder, parce qu'on pense, en tout cas au Club Efficience, on est persuadé que c'est par cette solidarité que l'on pourra essayer de tirer un peu tout le monde vers le haut, voilà, et leur montrer que c'est possible de réussir et d'avoir des opportunités intéressantes. Donc, à la base, j'ai fait une école de commerce, en master communication en fin d'année. Et Roots, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 19-20 ans. En gros, le constat, c'était de se dire que voilà, moi j'ai deux sœurs qui sont de deux générations différentes, l'une qui a 18 ans, l'autre qui a 33 ans. Et elles ne se reconnaissaient pas forcément dans l'offre existante, parce que c'est vrai que les magazines et la presse ethnique tournaient beaucoup autour de la beauté, du cosmétique. C'était exclusivement des féminins. Ou alors on était sur des magazines très géopolitiques, économiques. Mais pas vraiment de magazines un petit peu lifestyle dans lequel notre génération pourrait se reconnaître. Du coup, également, moi particulièrement, je traite un problème assez sensible. C'est un secteur très sensible, la finance, les flux financiers. Donc il y a beaucoup de gros qui sont positionnés sur ce secteur-là. Donc nous combattons contre les multinationales. Il faut se dire qu'à chaque fois qu'on a un problème, en face aussi, on a des fois des surprises, des bonnes surprises. Que ce soit avec un collaborateur qui nous surprend énormément ce jour-là parce que c'est une performance exceptionnelle, ou alors simplement quelqu'un qui ce jour-là a pensé à vous mettre en contact avec la personne dont vous aviez besoin pour vous entourer. Parce que ça, c'est le deuxième point, c'est savoir s'entourer. C'est vrai que c'est important, ça compte, mais il ne faut pas oublier les autres et ne pas se refermer. Parce qu'on vit quand même dans un monde et puis il y a besoin des autres, hein, on s'affirme, mais il y a besoin des autres. Alors c'est vrai que j'ai écouté un petit peu les histoires des uns et des autres, il y en a déjà au moins un que je connaissais, et puis madame aussi, de par le Gouda Noir, mais j'ai bien compris que ça se passait bien, mais quelles ont été les embûches? Parce que c'est peut-être ça qui va faire grandir les autres également. Sinon, je vous souhaite bon vent pour le Club Efficience Junior et continuer. Merci pour les orateurs. On essaie par exemple d'échanger nos expériences, prendre même des numéros de téléphone, essayer même de se revoir, peut-être même à l'intérieur de l'efficience ou peut-être même à l'extérieur. Mais le but vraiment c'est d'entretenir cette initiative que nous avons commencée pour que cette initiative puisse aller jusqu'au bout. Des telle sorte que comme les anciens l'ont fait, c'est-à-dire créer un club efficience, et aujourd'hui on a le club efficience junior, que nous plus tard on puisse transmettre à la génération future le club efficience mini. Voilà. Un réseau constitue une source d'information, un lieu où on va trouver des conseils, des échanges de pratiques. En fait, mon rôle dans l'association, c'est non seulement de concevoir de projets, de renforcer les actions de l'association, mais surtout de développer des partenariats privés, notamment avec des entreprises, et également avec des organisations européennes et internationales. En ce qui nous concerne, donc l'année dernière, en 2011, on a levé 45 000 $ en ligne. Et c'est grâce aux réseaux sociaux parce qu'on était vraiment très présents sur les réseaux sociaux. Donc nous, on était essentiellement présents en ligne et c'est notre principal réseau. On est né d'Internet et ensuite on a migré sur un média papier. Donc on était un peu différent par rapport aux autres et donc on s'est vraiment inspiré de notre réseau en ligne pour pouvoir naître en kiosque. Donc c'est un parcours assez atypique et c'est donc essentiellement les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On a 27 000 fans sur Facebook, 5 000 personnes qui nous suivent sur Twitter. Donc ça a vraiment permis de générer du trafic, de générer de l'engouement, de partager beaucoup de choses, dont la levée de fonds. Un bon moyen de faire du réseau, de tisser du lien professionnel. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est échanger les cartes, etc. Que le réseau se fasse. Donc en cela, on remercie le Club Efficience Junior. Et ça se passe super bien la soirée, je suis très contente parce qu'on a réussi à tenir les temps. On s'est dit voilà, on est Club Efficience, on veut être efficient, on veut respecter les temps. Donc là on vient de finir le speed networking musique et on va commencer donc,
apprendre déjà au Club Efficient Junior et ensuite de revenir